Voilà Alphonsine, nous sommes très heureux de te retrouver. Il y a 4 ans, nous sommes venus ici te voir. Tu étais très timide, tu avais un peu peur. Aujourd'hui, on est plus familier. Qu'est-ce que tu deviens depuis 4 ans? Qu'est-ce que tu fais depuis 4 ans? Depuis 4 ans, je fais encore mes études ici à Kébérou. Je suis maintenant en 6e année, donc c'est la dernière année. Après quelques mois, je serai une humaniste. Et comme secrétaire, je suis la secrétariat. Oui. Et puis après, c'est le MNPRISEC, ministère de l'enseignement primaire et secondaire, qui va m'orienter où je peux travailler. Le 28 novembre, c'était l'anniversaire des toutes premières apparitions que tu as eues. Oui. Ça fait donc 7 ans. 7 ans. Et nous t'avons vu 2 fois rencontrer Marie. La première fois, c'était dans une pièce qui est un dortoir maintenant. Et Marie t'avait donné rendez-vous là où tu savais qu'elle viendrait ou... Comment ça s'est passé? Dis-nous, explique-nous. Normalement, le 28 novembre, chaque 28 novembre, je dois aller prier là-bas au réfectoire, dans le premier endroit où il m'apparaît la première fois. C'est Marie qui te demande chaque année d'aller prier. Oui, parce qu'elle m'a dit, tous les 28 novembre, je dois t'apparaître là-bas où je t'ai apparu pour la première fois. Nous sommes en novembre 1988 et pour la 2e fois, nous sommes venus à la rencontre de ceux et celles que la Vierge Marie a choisis pour nous parler, pour réveiller notre foi. Notre chance a été de pouvoir prendre du temps avec les différents protagonistes de ces événements de Kibéo. Nous venons de voir Alphonsine Mumureke. Elle est devenue une jeune fille rayonnante et affermie dans sa foi. Sa joie et sa simplicité nous ont beaucoup touchés. En ouvrant son cœur, resté un cœur d'enfant, elle nous a permis de communier à la beauté du ciel et de Marie, à la beauté de toute la création que Dieu a voulu bonne. Quand le ciel s'ouvre pour que nos cœurs s'ouvrent à leur tour, c'est tout le regard qui change sur le monde et les hommes, afin d'apprendre à mieux regarder Dieu et le saisir pour le suivre. Au-delà de ces rencontres, nous avons apprécié les fruits portés par ces événements au milieu d'un peuple resté simple et laborieux, qui a grandi dans la fidélité, qui s'est libéré dans l'expression de sa foi, qui malgré les vicissitudes de la vie ne renonce pas à la joie. Il nous a semblé que cette joie était la joie même de la Vierge, de la mère du Verbe, Ninia Wajambo, à l'Annonciation et à la Visitation. À un moment, quand on priait avant l'apparition, c'est vrai, tu étais tendu, puis tu as un peu pleuré. C'est l'émotion de joie. C'est l'émotion de joie. C'est l'émotion de joie. C'est vrai que c'est un grand moment. Oui. Et après, donc, Marie est arrivée tout d'un coup. Et tout d'un coup, il m'a appelé. Elle t'a appelé? Oui, Alphonsine. Tu la vois pas, tu entends? Donc, elle me dit Alphonsine, je la dois tout de suite. Elle dit Alphonsine. Lorsqu'elle commence à, je la vois. Alphonsine, je la vois tout de suite. Pour nous, ça a paru long et pas long à la fois. Pour toi, c'était 5 minutes? C'était très court pour moi. Très court pour toi? Oui. Est-ce que tu peux nous décrire comment tu te sens et où tu es dans ces moments-là? Dans ces moments-là, je me sens dans un autre monde incomparable. C'est-à-dire, il est très beau. Tu peux nous donner des exemples? Donc, très bon. La nature, c'est de la nature.
je me trouve dans des herbes très très vertes, avec des nuages blancs au ciel, avec la Vierge Marie devant moi, pas d'autres personnes à côté de moi, et je ne vois qu'elle. Et dans ce cas-là, je me sens vraiment très contente. Et j'oublie totalement ma personnalité. Ce qui est remarquable dans le témoignage de tous les voyants, quand on leur demande ce qu'ils perçoivent lors des extases, c'est leur perception d'un monde paisible et beau, où tout est harmonie, où tout est bonheur et appel à la joie. Segatâcha aura d'autres mots pour décrire ce ciel. Il nous dira qu'il est comme un pays plat, quelque chose que l'on peut appeler terre. En fait, un lieu qui évoque la création qui nous entoure, mais marqué par la présence de Dieu, perçu dans la quiétude, la lumière et la beauté des paysages décrits. C'est le témoignage d'une présence d'amour qui est la caractéristique du paradis, caractéristique hélas absente de notre monde. Hier, c'était le sentiment qu'on avait, parce que nous n'entendions que ce que tu disais, on n'entend pas ce que Marie dit, et beaucoup de joie transparaissait dans ta parole. Et on voyait que tu étais joyeuse. Marie aussi était joyeuse. Pourquoi? Elle était heureuse, elle a dit. Pourquoi? Oui, elle était heureuse à cause de la confession des gens. Donc depuis 1981, quand même les gens se sont corrigés. Ce n'est pas comme avant. Ils se sont convertis. Oui, ils se sont convertis. Ce n'est pas comme avant. C'est ça qu'elle était très contente. Et elle espère bien que ça va continuer. Bien que les difficultés ne manquent pas. Toute vie n'est pas rose, mais quand même, il y a un changement. Notre route de pèlerin, si elle nous a menés vers les voyants, nous a aussi menés vers le peuple de ce pays, de plus en plus marqué par ces événements. Si les difficultés de la vie demeurent, marquées surtout par une extrême pauvreté, par une démographie galopante, la joie ne quitte pas ce peuple visité par le ciel. Il semble même grandir dans une saine maturité spirituelle. L'Église, au cœur de ce peuple, s'attache à éclairer et à fortifier la foi. Chaque fois que des événements spirituels extraordinaires se produisent, de faux prophètes se lèvent et sèment le trouble. Nous avons pu, à l'occasion de ce voyage, rencontrer l'évêque de Boutaré, Monseigneur Jean-Baptiste Gahamani, qui suit les événements de Kibéo depuis leur début, et nous lui avons demandé comment il se situait. Voilà, Monseigneur Gahamani, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de ce partage avec vous, puisque nous sommes ici dans votre évêché à Boutaré, non loin de Kibéo, que nous sommes venus visiter. Et vous suivez ces événements depuis plusieurs années, depuis 1981. Et cette année, en 1988, vous avez publié une lettre pastorale dans laquelle vous consacrez un long passage aux événements de Kibéo. Est-ce que vous pourriez nous dire quel esprit vous a animé pour rédiger ce texte et quel en est, en quelques mots, son contenu? C'était un enseignement qui visait ceci, que l'autorité diocésaine, donc de l'évêque ordinaire de Dieu, a droit de permettre un culte public concernant des événements tels que ce qui s'est passé à Kibéo,
pour autant que certains signes sont réalisés. Et nous les avions. Entre autres, non seulement il n'y avait rien contre la foi ni les mœurs, mais encore un renouveau spirituel était vraiment constaté auprès de nos frères les chrétiens, non seulement du Rwanda, même des alentours. Les gens étaient revenus au sacrement, il y a eu des conversions qui se sont opérées, et pas seulement de façon instantanée et puis terminée. Il y a eu une continuité dans cette pratique chrétienne, le retour au chapelet, des gens qui l'avaient ignoré, un attachement pour beaucoup de fidèles au chapelet de cette douleur. Et alors, malgré qu'on n'ait rien dit d'officiel, les grandes fêtes de la Vierge avaient toujours des attirances vers Kibeho, et des gens qui venaient de la capitale, de l'Est, du Nord et du Sud qui allaient là. Souvent des pèlerinages à pied. À Kigali, il faut passer au moins 4 jours. Si vous venez comme ça à pied, les gens qui auraient pu avoir, ils pouvaient avoir des moyens de prendre un bus. Ils se sont contentés de venir à pied et de faire ces escales à l'aventure jusqu'à Kibeho. Alors nous constations également de cet attachement à la Vierge dans les écoles secondaires, chez des intellectuels, dans des familles particulières. Et on a dit que ces fruits, il faut les maintenir. Et les maintenir, les favoriser, c'est certainement de permettre le culte public. Alors j'ai expliqué en quoi il consistait. C'était que on pouvait y célébrer la Sainte Messe comme je l'ai fait ce jour-là. Célébrer la Sainte Messe, confesser les gens qui désirent se réconcilier avec le Seigneur, sur tous les 2 sacrements, et enfin, y réciter des chapelets, faire des processions, pour des gens qui sont venus par exemple en pèlerinage, ou ceux qui sont tout près, venir et prier le soir en commun. Et des gens qui étaient déjà pratiqués spontanément par les alentours. Alors j'ai dit que je proclamais solennellement ce culte, que j'allais donner même un chapelain que j'ai en fait nommé, pour s'occuper un peu de la discipline autour de ce culte public. Alors j'ai dit, alors qu'est-ce qu'on va faire après? J'ai dit, voilà, le travail va se continuer, mais cette fois-ci, il se dirige résolument vers l'authenticité, donc du fait Kibeho comme événement spirituel. Monseigneur Gahamani a nommé dès 1981 2 commissions, une constituée de médecins, l'autre de théologiens. Lors de notre premier reportage, nous avons rapporté les conclusions positives des médecins qui ont fini leur travail les premiers. La commission théologique a eu besoin de beaucoup plus de temps et avant de conclure doit attendre la fin des apparitions publiques. Son travail a été énorme car il a fallu recueillir le témoignage de tous les voyants, de leurs familles, de leurs amis, de leurs enseignants, ainsi que les documents rapportant le contenu de toutes les apparitions. Nous voici donc au grand séminaire de Nyakibanda, fondé en 1936 et qui accueille aujourd'hui 200 séminaristes. Nous y avons rencontré son supérieur, le père Augustin Misago, membre de la commission théologique, qui a bien voulu nous livrer son témoignage, son sentiment sur Kibeho et faire le point sur son travail. Père Misago, vous êtes ici recteur à Nyakibanda du séminaire du Rwanda. Nous avons avec vous assisté à l'office et à la messe ce matin et notre première impression était un étonnement parce qu'il y avait une chapelle pleine de séminaristes. Je crois que vous avez 200 séminaristes ici pour 2 cycles d'études, philosophie et théologie.
Ça nous paraît extraordinaire. Est-ce que c'est vraiment un signe du renouveau spirituel au Rwanda que ces vocations? Je pense personnellement que c'est un phénomène à analyser d'une façon plus approfondie, mais je suis convaincu que aujourd'hui, il y a certainement, disons, un élan de renouveau spirituel, si bien que ce grand nombre de jeunes démontre en tout cas qu'il y a quand même que la grâce de Dieu est à l'œuvre et que ces vocations sont l'expression justement de ce renouveau qui est assez général dans le pays. Oui. Et est-ce que ce renouveau de vocation, ce renouveau spirituel, est-ce qu'on peut le lier aux événements de Kibéo? Est-ce que vous auriez peut-être des exemples de vocations sacerdotales qui seraient en lien avec les événements de Kibéo? Je ne saurais dire dans quelle mesure ces vocations que nous avons ont un lien quelconque avec Kibéo, mais on ne peut pas non plus exclure cela. En tout cas, ici au séminaire même, actuellement, il y a parmi nos séminaristes, il y en a un dont on sait qu'il est venu ici à la suite de Kibéo. Parce qu'il était professeur là-bas. Avant, il avait été à l'université. Et puis, nommé là-bas comme professeur. Et les événements ont commencé. Quand il était là, il a vu le début. Et jusque-là, il ne pratiquait pas tellement. Mais alors, il a été secoué. Et c'est à la suite justement de Kibéo et des contacts qu'il a eu avec des voyants qu'il a été amené à changer d'orientation, à abandonner sa profession pour entrer au grand séminaire. Et maintenant, à la fin de l'année, il sera diacre. Est-ce que, ayant travaillé sur ce dossier, vous pourriez nous dire si aujourd'hui, on peut déjà faire une synthèse du message, du contenu du message qu'ont reçu les différents voyants? Est-ce qu'aujourd'hui, votre commission a pu réaliser cette synthèse et quel en serait le contenu? La commission comme telle n'a pas fait quelque chose de ce genre, mais je peux reconnaître que personnellement, je viens d'achever un travail intitulé justement les grands axes du message de Kibéo. Et parmi les points qui m'ont frappé en dépouillant les textes, j'ai constaté que par exemple, d'une part, il y a en grande ligne là, il y a d'abord un appel urgent au repentir, à la conversion. Et cette conversion, cet appel est basé sur, je dirais, un diagnostic de la situation du monde. C'est ainsi que beaucoup de voyants on dit souvent que le monde va très mal. Et que pour qu'il s'améliore, il faut se convertir, il faut prier, il faut se mortifier. Et justement, dans cette même ligne, on souligne, les voyants de Kibéo ont souligné beaucoup le rôle de la souffrance en tant qu'un élément salvifique, en tant qu'un élément d'expiation pour les péchés du monde. Il y a cet aspect de la souffrance. Il y a d'autre part le chapelet des douleurs, je ne veux pas m'y étendre. Et il y a l'élément prière, et donc prière sans relâche et avec sincérité. C'est un thème très fréquent dans ces apparitions. Il y a le thème de la chapelle à construire à Kibéo. Et cela dans le meilleur délai possible, d'après les voyants. Et il y a aussi un autre thème que je trouve qui est très important, c'est le thème des questions concernant la fin du monde, concernant la venue du Christ. Et cette venue serait considérée comme proche. Je pense particulièrement à un voyant comme Segata qui a un message particulier dans ce sens-là.